Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors que je suis ravi de vous faire. Il y en a qui ont peut-être eu un petit aperçu sur Instagram. Si vous n'y avez pas été encore, allez-y, vous allez voir. Il y a plein de belles choses à voir. Et un petit aperçu, j'avais fait une petite story qui a pas duré longtemps, donc mais ils n'ont pas non plus vu spécialement. J'ai fait exprès de cacher. J'ai été chercher un nouveau véhicule. On a acheté un nouveau véhicule avec Vanessa. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous en faire la présentation. Nous, voilà. Franchement, c'est un véhicule qui nous plaît vraiment beaucoup. Et j'ai envie de faire un petit spoiler pour l'avenir. On a des beaux projets avec. Vous allez vite comprendre quand je vais vous le présenter. Allez, sans plus tarder, je vous montre ça. Go! Et voilà, le remplaçant de la Passat là-bas. C'est lui. Nous sommes sur un Jeep Cherokee. Alors, vous fiez pas à la trace en dessous, je vais vous expliquer tout à l'heure. Nous sommes sur un Jeep Cherokee 2,5 litres turbo diesel de 1995. Voilà. Ça faisait longtemps que je traînais au SVA à regarder les véhicules, les 4x4, les tout ça. Bon bah voilà, ça y est. On a franchi le cap, on a acheté un 4x4. Bon, pour l'instant, c'est notre véhicule familial, bien sûr. Mais bon, voilà. Je ne vous cache pas que peut-être que, on se dit peut-être que, pourquoi ne pas bah là, il est en route, mais ne pas le fiabiliser plus pour, pourquoi pas, prendre la route avec. Alors, ça, je vous ferai une autre vidéo sur les projets qu'on a avec. Je ferai une vidéo bien complète là-dessus. Mais voilà, donc nous voilà avec un Jeep Cherokee Harley Davidson. Non, je rigole, ça c'est un autocollant, je vais l'enlever. Voilà, 2,5 litres turbo diesel. Petite grille sur les feux, ça c'est déjà le truc qui est appréciable. Ils n'ont pas tous ça. Petite grille sur les feux. Pour l'extérieur, sinon on est en jante. Alors je sais même pas si c'est des jantes alu ou jantes à acier. Mais voilà, les petites jantes. Alors à l'arrière, on a des pneus un peu crampons. Et par contre à l'avant, du coup, l'ancien propriétaire, vu qu'il a remis en route et tout, il a mis des pneus de route. Mais c'est pas gênant, parce que de toute façon, quand il n'est pas en 4 roues motrices, parce que c'est 4 roues motrices enclenchables et déclenchables, il est en propulsion. Donc c'est les roues arrière qui sont entraînées par le moteur. Donc voilà, c'est pas vraiment gênant qu'ils soient en pneus de route à l'avant. Ça, on verra à l'avenir ce qu'on fera avec. Sur la face avant, nous avons un petit pare-buffle. Donc c'est une pièce d'origine, mais bon, qui a mal vécu. Donc ça, ce serait pareil, ce serait bien à repeindre. On verra ça. Après, je vous préviens, hein, il est de 95, il a son âge aussi. Hein, il a du coup, ça fait 27 ans. Hein, il a 27 ans, donc voilà. Il a son âge. Vous voyez le vernis ici qui a sauté. Il y a quelques surfaces comme ça où le vernis a sauté. Bon, ça après, rien de compliqué. Hein. On verra si on refait ou pas. C'est pareil, il a une petite tache sur le capot, un peu de blanc, mais bon. Franchement, dans son ensemble, il est vraiment propre. Pour un véhicule de 95, moi ce qui m'a fait craquer pour celui-là surtout, déjà pas le modèle, mais celui-là en particulier, voilà, c'est qu'il est vraiment sain niveau châssis. Il est super sain. J'en ai vu visiter un avant celui-là et il était pourri au niveau châssis et tout. Celui-là, vous voyez, les bas de caisse sont pas percés. Il est vraiment nickel de chez nickel, le châssis. Il est propre. Alors je vais vous expliquer pourquoi la marque. C'est parce que du coup, le vendeur me l'a vendu, donc il a passé le contrôle technique. Il y a juste deux choses qui passent pas au contrôle technique. C'est un réglage de feu, bon ça c'est pas grave, et un cylindre bloc de suspension. Ça c'est pas trop grave, je peux m'en occuper aussi. Mais il m'a dit par contre, voilà, j'ai de temps en temps un léger goutte à goutte sur la pompe à eau. Et du coup, moi j'ai pas voulu m'embêter, tant que j'ai encore la voiture là. Du coup, je me suis dit, je vais faire les travaux sur la pompe à eau. Comme ça, on va le fiabiliser direct. Ça coûte pas cher la pompe à eau. J'en ai vu sur Autodoc à 30, 20, 30 ou 40 balles. Ça dépend le prix qu'on veut mettre. Mais voilà, j'en ai trouvé à pas trop cher sur Internet. Donc du coup, voilà, je me suis lancé dans le démontage de la pompe à eau.
Mais bon bah, comme à chaque fois, hein, on galère toujours. Il y a toujours des galères. Et puis bon, là, il est de 95. On ne sait pas quand est-ce que ça a été monté. Tout est bien grippé. Mais par contre, le moteur fonctionne bien. Je vous rassure, je l'ai ramené quand même par la route. Le moteur fonctionne bien. Putain, la gueule que ça a quand même. Moi, c'est ça en fait que je voulais. C'est pour remplacer le break. Bah, je voulais un 4x4 mais break. Et là, on a vraiment l'arrière, les 4x4 3 portes, bah, il y en a en 3 portes. Mais là, on a vraiment l'arrière du break. Alors, c'est voilà, c'est donc c'est marqué là, 4x4. Alors donc c'est un 4x4 déclenchable. Je vais vous montrer ça à l'intérieur tout à l'heure. Mais là, je traîne un petit peu sur l'extérieur. C'est vraiment donc on a déjà des barres de toit d'origine. Voilà, barre de toit d'origine. Donc ça c'est super aussi. Hein, ça peut servir à plein de choses, je vous dis ça. Un autre petit problème, c'est que l'antenne radio ne sort plus. C'est une antenne électrique. Ah, c'était du luxe à l'époque. Hein. Un Jeep, c'était du luxe à l'époque, mais l'antenne électrique ne sort plus. Faut que je regarde à l'intérieur pour voir pourquoi ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah sinon, voilà, les plastiques sont vraiment propres, ils sont sains. C'est voilà. Les pare-chocs, c'est de l'acier. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà, sinon c'est vrai qu'à part la carrosserie, bon il a son âge, hein, mais vous voyez un petit lustrage lui ferait du bien, je pense, on enlèverait déjà une grosse partie des choses. Bon là ça c'est la calandre, pourrait être peinte, ça va peut-être pas chercher très loin la calandre, parce qu'en peinture il n'y a que le haut de la calandre, le reste c'est tout est noir, donc je pense que juste ce petit bandeau là, allez pour 150 balles on le fait repeindre sur un carrossier. Voilà, les rétroviseurs, bon bah tu sais, ça demande un petit coup de noir, mais ça voilà, c'est des choses pas très importantes. Et j'ai une petite astuce, je vous montrerai une petite astuce pour remettre tous les plastiques noirs. Bon, certains la connaissent déjà, voilà. Donc ouais, les petites grilles de feu comme ça, j'aime bien et tout, ça lui va bien. Petite attache remorque qui pourrait être très pratique, hein. Je vous rappelle qu'on a quand même un châssis de caravane à traîner dans le jardin, qu'on ne sait quoi en faire. Bah pourquoi pas, hein, voilà, ça c'est dit. Allez, je vous montre l'intérieur maintenant. Un intérieur très... Alors, moi j'adore le côté, voilà, le verre anglais, intérieur crème, franchement, ça passe trop bien sur ce Jeep, ça lui va vraiment bien. Donc intérieur, siège tissu, contour en cuir, vous voyez, bon bah il a son âge, hein, il a vieilli, contour en cuir, les appuis-têtes c'est pareil, ils sont magnifiques. L'arrière c'est pareil, c'est vraiment superbe, on voit que c'est une grosse banquette, vous voyez, bien molle. Comme là, Maxence, il va être trop bien à l'arrière. Les moquettes, elles sont super épaisses. C'est un truc de fou, comment elles sont épaisses. Elles sont super épaisses et c'est super confortable. Par contre, voilà, bah voilà, c'est à l'américaine, comme je disais. Donc, bah, c'est fabrication à l'américaine. Vous savez, en fait, les Américains, c'est pas les plus reconnus au niveau des matières, au niveau des fixations. Vous voyez, ça craque de partout et tout. Mais bon, il est 95 aussi, hein. Et franchement, non, c'est un très beau véhicule, très bien nettoyé par l'ancien propriétaire. Il m'a dit, il a fait un gros boulot de nettoyage parce que en fait, l'ancien propriétaire l'a que depuis décembre. Et bon, le problème c'est qu'il a créé sa petite entreprise, donc il a plus trop le temps de s'en occuper. Il a fait pas mal de frais dessus, notamment les pneus avant. Il avait un problème d'alternateur, un problème il se désamorçait au gasoil. Donc il a fait réviser, démonter le réservoir d'essence jusqu'au filtre à gasoil, et en fait c'est le support de filtre à gasoil qui était HS. Donc il y a eu beaucoup de boulot, il a changé tous les fluides, les ponts avant, les ponts arrière, les vidanges moteurs, tout ça. Il m'a dit pour 300 € d'huile là-dedans. Et tout ça c'est fait déjà. Donc je comprends qu'il ait laissé la pompe à eau, ça me dérange pas, ça je me sens capable de le faire. Bon, quand j'aurai résolu ce problème de plastique, j'ai un peu un plastique qui me résiste. Mais voilà, l'intérieur est super propre, gros boulot de nettoyage. Il m'a dit il a tout fait avec des pierres naturelles et tout, il a essayé de récupérer ça au maximum. Et il est super propre. Franchement, il est super joli.
C'est voilà, les plastiques sont bien entretenus. Bon, vous voyez, il y a des petites réparations, comme ici, il y a des petites vis, voilà. Là, c'est cassé. Non, ça c'est pas cassé. C'est où que c'est cassé? Je sais pas. Là, voilà, c'est cassé. Mais voilà, c'est pas grave, ça. Ça nous empêche pas de vivre notre meilleure vie à bord d'un Jeep. Voilà, le rêve américain, comme diraient certains. Ouais. Non, non, on a acheté notre petite Jeep et petite. Et encore, je suis. Alors, je sais pas. On cherche encore un prénom. Moi, je partais sur quelque chose de plutôt normal, un petit prénom américain. Alors, je sais pas encore, on va voir, on réfléchit. Tiens, mettez un prénom en commentaire. Dites-nous des prénoms qui iraient bien. Donc, je vous rappelle, un 4x4, c'est baroudeur. Il est vert anglais, il est crème comme les voitures anglaises souvent. On voit souvent ça, le vert anglais avec l'intérieur crème. Et voilà, donc dites-nous des idées de prénoms. Donc voilà, lâchez-vous, faites-vous plaisir dans les commentaires. Et nous, franchement, même si voilà, là je l'ai ramené, mais il roule pas parce que je vais faire la pompe à eau, on est tombé amoureux, c'est un truc de fou quoi. On est tombé amoureux de ce véhicule, mais c'est un truc de malade. On a juste, moi je l'ai ramené, j'ai fait 90 km, mais Vanessa, elle est juste venue au terrain. Hein. Elle est juste venue au terrain, hein, mais c'est pareil, elle dit le confort là-dedans, la hauteur, on est bien quoi. Alors, je vous ai pas montré le coffre. Tac, vous inquiétez pas, il y en a qui parlent pour les plaques d'immatriculation, mais moi, ça me passe outre. Regardez ça à l'intérieur, il est beau. Alors, ça va être un petit chantier aussi, ça va être de changer les vérins. Le coffre a un petit peu de mal à remonter jusqu'en haut, mais bon, j'ai déjà trouvé ce qu'il faut. Ça coûte 13 balles le vérin. Voilà, ça va être à commander en même temps que la pompe à eau. Alors, chose marrante, c'est que la roue de secours est dans le coffre. Et là, je vous cache pas que ça me déplaît. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo sur les projets. Mais bon, je vais chercher un chantier. Voilà, ça va me rajouter un chantier de plus. Mais voilà, le bel étui de roue de secours en cuir crème là, c'est pareil, ça rajoute. Le coffre, il est impressionnant. Il est vraiment beau et vraiment grand. Alors, on n'a pas la plage arrière. Apparemment, vous voyez, ici, il y a le crochet. Ici, il y a un autre. Il y avait une plage arrière. Mais là, on ne l'a pas. C'est pas gênant, franchement. J'essaye d'enlever mon ombre. Ça fait pas très professionnel quand il y a l'ombre dessus. Mais voilà. Non, franchement, il est magnifique. Pareil, le coffre, il m'a dit, beaucoup de boulot dessus à récupérer comme il était. On sent même la tôle en dessous. On sent les alvéoles de la tôle et tout. Et beaucoup de mal à la récupérer aussi. Donc beaucoup de boulot de la part de l'ancien propriétaire. Je le remercie. Petit habillage là-haut aussi. Franchement, c'est vraiment là, bon, ça c'est un petit peu, voilà, ça la peinture est saute, mais ça va se refaire. Petit coup de brosse métallique là-dessus, un petit coup de peinture avant que ça perce. Mais voilà. Non, franchement, ça reste un véhicule qui a 27 ans quand même, hein, mais il est super beau. Franchement, on est tombé amoureux de celui-là. Alors déjà du Jeep Cherokee. Ça, c'est un Jeep Cherokee XJ de 1995, donc 2,5 L turbo diesel, comme je disais. Je vous referai une petite histoire sur les Jeep Cherokee, du coup, parce que ça fait maintenant quelques semaines que je me renseigne là-dessus. Donc, en fait, ils existent en 4 litres, en 6 cylindres 4 litres essence, à 180 chevaux. Quand ils sont arrivés en Europe, ils ont cherché un constructeur européen pour les importer et les vendre. Donc, ils ont été voir Renault, qui leur ont mis un 2 litres 100 turbo diesel de 88 chevaux, le même que dans les R18. En fait, si les premiers de cette phase-là, ils ont presque le même moteur que le camping-car, le 2 litres 100 diesel là-bas. Et eux, c'est le moteur Renault, mais avec un turbo. Donc au lieu de faire 58 chevaux comme le camping-car, il fait 88 chevaux. Et à partir de, si je me trompe pas, c'est 93, donc de 84 à 93, c'était avec Renault. À partir de 93, ils sont passés sur un moteur italien. Même moteur qu'on peut retrouver, alors j'ai vu sur internet, dans les Alfa Romeo 164, dans plein de moteurs en fait de voitures un peu atypiques. Donc à 2,5 litres turbo diesel, 116 chevaux. Par contre, on est déjà presque on doit être à, je crois, 280 Nm de couple. Ce qui est plutôt pas mal, normal pour faire du franchissement en même temps. Mais voilà, on a un bon couple, on a 116 chevaux, bon ça suffit largement pour l'emmener, hein. Là je suis rentré, j'étais à 80-90, voilà, sans feigner, il y va quoi. Mais voilà, voilà, nous on est tombé amoureux de ce véhicule. Donc c'est
la nouveauté de chez nous. Bon, par contre, celle-là, la Passat, là, quand celui-là il sera en forme, celle-là elle dégage. Voilà, ça va être ça le but. Donc voilà les amis pour la présentation du 4x4. Franchement, on est très content. Je serai encore plus content quand la pompe à eau sera finie de changer. Il y a 2-3 petites complications, mais ça va se faire. Je vais y arriver. Hein. On n'a rien sans rien. À un moment donné, il faut se bouger pour y arriver. Je vais y arriver. Et je peux vous dire qu'on va en profiter de ce 4x4. Et vous allez en profiter avec les prochaines vidéos qu'on fera. C'est voilà. C'est non, franchement, on est super content de cet achat. J'espère ne pas le regretter. Hein. Ça reste un véhicule de 95, bien sûr. J'espère qu'on n'aura pas d'autres problèmes avec. Voilà, on verra bien. Hein. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, moi, tous les véhicules les plus anciens ici, c'est avec eux que j'ai le moins de problèmes. Hein. La Passat noire qu'il y a derrière, c'est une guirlande, le tableau de bord. C'est une guirlande de Noël, tellement il y a de voyants, il y a de problèmes et tout. Le camping-car, bon, on a des problèmes avec le camping-car, mais c'est pas le moteur, c'est la cellule. Donc ça n'a rien à voir. Et voilà. Non, franchement, celui-là, super content de l'avoir trouvé. Et on va essayer d'en prendre soin au maximum et de l'entretenir au mieux. Hein. Donc je vous promets pas, je suis pas un professionnel, hein, comme je dis. Moi, j'essaye par moi-même. Je ne connais pas du tout ce véhicule. Je ne connais pas le moteur. Je connais un petit peu, j'ai quelques bases. Je vais essayer de l'entretenir moi-même au maximum. Voilà, il y a des petites choses à faire à droite à gauche. Tout va être fait dans les règles de l'art. Bah, dans les règles de l'art, je sais pas. Mais tout va être fait en tout cas. Voilà, on va essayer de le garder propre et de voilà. Et bah, de prendre la route avec. Pourquoi pas. Et je vous dis moi. Et si remplacer le camping-car? Pourquoi pas. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ah, bien là.